du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain, il le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la joie de Pâques. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 9 avril. Nous sommes toujours dans l'octave de cette grande fête, de cette grande joie de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Selon le témoignage de saint Jean, Jésus apparaît donc pour la 3e fois à ses disciples. Il y a 2 jours, Jésus se fait reconnaître dans sa parole et dans la fraction du pain. Mais aujourd'hui, c'est dans le quotidien qu'il vient rencontrer ses disciples. Le texte nous dit que les disciples se retrouvent au bord du lac de Tibériade. Et voilà que Pierre, qui était un pêcheur, dit « Je retourne à mon travail, je vais faire ce que je sais bien faire. » Il va donc pêcher, il va donc à la pêche. Et c'est là, dans ce milieu, et c'est là, dans son milieu de travail, dans son lieu où il exerce ce qu'il connaît bien, sa profession, c'est là que Jésus va le rencontrer. Frères et sœurs en Christ, c'est dans notre milieu de vie que le Seigneur se manifeste à nous également. C'est dans notre milieu de vie, là où nous travaillons, là où nous endurons souffrance, et là où nous partageons beaucoup de joie et de peine également, c'est là que Jésus vient à notre rencontre. C'est là que Jésus voudrait que nous puissions aussi apporter la joie de sa résurrection. Il apparaît à ses disciples ailleurs, mais aujourd'hui, il a voulu que cette joie de la résurrection se manifeste dans nos milieux de vie et surtout dans nos lieux de travail. Que cette joie de la résurrection nous soit accordée afin que nous puissions aussi transformer de l'intérieur tous ces milieux de travail, là où nous sommes, pour que nous puissions apporter la joie de la résurrection à nos frères et sœurs. La joie de Pâques doit être apportée à tous, et particulièrement aujourd'hui à ceux avec qui nous collaborons, ceux avec qui nous travaillons. Offrons cette joie à nos frères et sœurs, offrons cette joie à nos collègues de service et de travail, que cette joie nous soit accordée aujourd'hui, que le Seigneur nous bénisse et qu'il fasse de nous de véritables témoins de sa résurrection, pour qu'en témoin, nous puissions apporter la joie à ceux et celles qui l'ont perdue. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.